Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Pandji. Ici je vous partage mes expériences, les conseils concernant Campus France. Dans cette vidéo, je vais vous parler les motifs à laquelle vous devez éviter si vous n'avez pas envie d'avoir tout simplement le refus de votre visa étudiant long séjour. Donc vous avez 7 motifs que l'ambassade, que le ministère de l'Intérieur a recensé pour vous, pour dire qu'en cas de si tu te retrouves dans ces conditions-là, tu ne peux pas avoir le visa. Et c'est très important de le savoir en avance pour ne pas tomber dans le panneau. Le premier motif, c'est que vous avez fourni auprès de votre consul ou l'ambassade de votre choix les informations où vous avez présenté les documents falsifiés ou faux. Et cet motif, si vous tombez dans ça, si vous avez fourni des mauvais papiers, tout simplement, vous avez le refus plutôt. Mais par contre, vous avez 5 ans, vous êtes sanctionné pendant 5 ans sans faire Campus France, sans demander le visa, que ce soit au niveau européen. Le deuxième motif, c'est que vous n'avez pas fourni le preuve que vous disposez des ressources suffisantes pour couvrir les frais d'études de durée de séjour en France et vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Donc, ça veut dire tout simplement, vous n'avez pas des revenus, vous n'avez pas des ressources financières, vous ne disposez pas des moyens adéquats vu ce que la loi vous demande. La loi vous demande d'avoir 615 € par mois pour vivre en France en tant qu'étudiant étranger ou encore avoir une compte bloquée avec une somme de 7300, je sais pas, moins de 7500 €. Si vous n'avez pas ces sommes-là, c'est impossible pour le service ou l'ambassade pour vous délivrer le visa. Donc, il faut avoir les moyens de subsistance pour vivre en France, pour justifier vos séjours pour le demande de visa. Ou encore, votre garant doit avoir gagné 615 €, 3 fois 615 € par mois. Si votre garant ne gagne pas ça, ça ne sert à rien de demander le visa. Motif numéro 3, c'est que vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou encore dans un organisme de formation professionnelle qui suit un cycle d'études. Donc, si vous n'avez pas une attestation d'acceptation valable ou tout simplement vous avez pris une inscription dans un établissement privé qui n'est pas reconnu par l'État, qui n'est pas répertorié au registre national des certifications professionnelles, ce qu'on appelle le CRNCP. Si votre établissement ne fait pas référence de ça, vous ne pouvez pas avoir le visa. Donc, il faut faire très attention quand vous prenez. Ça concerne plus des écoles privées. Oui, ça existe aussi en France certaines écoles privées où des formations ne sont pas reconnues au niveau national, au niveau des organismes, des institutions valables pour les études ou pour délivrer des diplômes ou les équivalences. Au quatrième motif, vous n'avez pas présenté des éléments suffisants qui permettent à l'autorité consulaire d'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présente pas un caractère abusif. Ça revient souvent. Cet motif, ça revient souvent pour le refus de visa étudiant quand le consul n'est pas à mesure, des éléments ou des informations données ne sont pas valables, ou l'âge aussi, ou tout simplement, voilà, la chance, on trouve que tu viens pas en France pour étudier, on peut te donner aussi le refus de visa. Donc, il faut faire très attention aussi. Le cinquième motif, là, ça vient souvent aussi, ça revient souvent, les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Donc, si vous avez donné des informations, par exemple, pour votre compte bancaire, votre attestation de virement irrévocable qui n'est pas fiable, tout simplement, ça ne vérifie pas certains caractères prévus par la loi. J'ai fait une vidéo sur ça, allez-y regarder les caractères qui demandent la loi par rapport à cette attestation, si c'est
ça figure pas dans votre attestation ou votre banque n'est pas fiable au niveau de l'ambassade et cette banque est déjà fichée, vous ne pouvez pas avoir le visa. Et encore, si votre attestation d'hébergement n'est pas crédible, vous avez demandé une attestation d'hébergement à une personne qui ne réside pas dans la même ville là où se trouve votre établissement, votre université, carrément, vous n'avez pas le visa. Aussi, le contrat de bail, si le contrat de bail ne vérifie pas certains normes réglementées par la loi française, tout simplement, vous n'aurez pas le visa, surtout la durée du contrat de bail qui est de 9 mois, pas de 1 an pour l'année académique, pour le premier contrat de bail. Sixièmement, vous faites l'objet d'une mesure pour interdiction des retours sur le territoire français. Ça veut dire que vous étiez déjà sur le territoire français, vous avez eu le refus, on vous a refoulé chez vous et vous avez eu cet refus-là. Vous avez 5 ans sans venir en France, 5 ans ou plus sans faire des démarches administratives. Donc, pour une personne qui a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire français, on ne peut pas venir étudier encore, vous ne pouvez pas passer à l'ambassade pour demander le visa. Mais ça, en général, ça touche pas trop les étudiants. Au moins, si tu étais en France en tant que mineur et qu'on t'a refoulé et tu veux revenir pour venir étudier, ça veut peut-être toucher certaines personnes dans ces cas-là. Le 7e motif, vous présentez une risque de menace pour l'ordre public et la sécurité publique et la santé publique. Donc ça, les risques, ça peut être le tourisme, ça peut être les risques de santé, vous avez une maladie grave, contagieuse, ou encore la sécurité publique, voilà, l'atteinte à la sécurité publique, ou votre dossier, quand vous avez présenté votre dossier à l'ambassade, parce qu'ils font souvent des recherches, hein, ne vous inquiétez pas. Ils font souvent des recherches. S'il y a une alarme sur votre nom, s'il y a quelque chose qui leur indique que votre dossier n'est pas correct, votre dossier n'est pas fiable, en ce moment, vous n'aurez pas le visa aussi par rapport au motif 7. Donc, voici les motifs à laquelle il faut faire très attention, surtout le motif 5. Ça, c'est fréquent, ça revient souvent. À partir de 1 jusqu'à 5, les 5 motifs-là sont fréquents pour les étudiants. Il faut faire très attention. Il faut veiller à ce que vos documents, vos papiers soient authentiques, vos papiers respectent certaines normes légales, vos papiers soient vraiment authentiques, faciles à vérifier aussi. Les personnes qui vous donnent ces papiers-là en étant aussi en France, ils doivent être en règle eux-mêmes. Parce qu'il y a des gens ici qui sont en France qui ne peuvent pas délivrer, par exemple, une attestation d'hébergement parce qu'ils sont logés ou hébergés de façon gratuite. Voilà. Donc, il faut faire très attention à ça. Ou la personne ne gagne pas le CIMIC. Le CIMIC en France, c'est 1300. La personne doit gagner au-delà de 1300 pour vous faire une attestation de prise en charge. Tout ça, ça rentre en compte. Mais il y a certains motifs à laquelle vous pouvez remédier si vous avez le refus, par exemple, l'attestation d'hébergement, l'attestation de virement irrévocable, ou encore le contrat de bail, ou la prise en charge. Si vous avez, votre motif est lié par rapport à ça, vous pouvez tout simplement demander à d'autres personnes de vous faire des papiers et avoir le carnet que les papiers qui sont délivrés par des personnes qui sont ici en Europe, ce sont des papiers authentiques. Vous pouvez faire une deuxième demande de visa par rapport à ça. C'était tout pour aujourd'hui. Cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée par rapport à tes démarches Campus France. N'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification.